Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, s'impliquer, une communion sans fin. Dieu nous parle par la nature et par la révélation, par sa providence et par l'influence de son esprit, mais cela n'est pas suffisant. Nous avons besoin de lui ouvrir notre cœur. La vie et l'énergie spirituelle dépendent d'entretiens réels et directs avec notre Père Céleste. Notre esprit peut se reporter sur Dieu. Nous pouvons méditer sur ses œuvres, sur sa miséricorde, sur ses bénédictions, mais ce n'est pas là dans le sens le plus complet du mot, être en communion avec lui. Pour être en communion avec Dieu, il faut avoir quelque chose à lui dire concernant notre vie réelle. Prier, c'est ouvrir à Dieu son cœur comme on le ferait à son plus intime ami. Non pas que la prière soit nécessaire pour instruire Dieu de ce qui nous concerne, mais elle nous met à même de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous, elle nous élève jusqu'à lui. Durant sa vie terrestre, Jésus enseigna à ses disciples de quelle manière ils devaient prier. Il leur apprit qu'ils devaient exposer à Dieu leurs besoins journaliers et se décharger sur lui de tous leurs soucis. L'assurance qu'il leur donna de l'exaucement de leurs prières, il nous la donne aussi. Pendant son séjour parmi les hommes, Jésus lui-même était souvent en prière. Notre Sauveur a connu nos besoins et nos faiblesses. Il nous apparaît comme un suppliant, demandant constamment à son Père une provision nouvelle de force pour faire face aux devoirs et aux épreuves. Il est notre modèle en toutes choses, un frère dans nos infirmités, car il a été tenté en toutes choses comme nous le sommes. Hébreux 4, verset 15. Mais il était l'être sans péché, et sa nature se révoltait contre le mal. Il a passé par toutes les luttes et toutes les angoisses de l'âme auxquelles sont exposés les humains dans un monde de péché. Son humanité lui faisait de la prière une nécessité et un privilège. Il trouvait joie et consolation à communier avec son Père. Si le Sauveur des hommes, le Fils de Dieu, éprouvait le besoin de la prière, à combien plus forte raison ne devrions-nous pas, faibles pécheurs immortels, sentir la nécessité de prier sans cesse avec ferveur? Extrait du livre Vers Jésus, chapitre 11, les pages 141 et 142, livre écrit par Ellen G. White. Placez constamment devant Dieu vos besoins, vos joies, vos tristesses, vos soucis et vos craintes. Vous ne le fatiguez pas, vous ne pourrez jamais le lasser. Celui qui compte les cheveux de votre tête n'est pas indifférent aux besoins de ses enfants. Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Jacques 5, verset 11. Son cœur est touché par nos douleurs et par le récit même que nous lui en faisons. Apportez-lui tous vos sujets de préoccupation. Rien n'est trop lourd pour celui qui soutient les mondes et dirige l'univers. Rien de ce qui touche à notre paix ne lui est indifférent. Il n'y a pas dans votre vie chrétienne de chapitre trop sombre pour qu'il en prenne connaissance, ni de problème si troublant qu'il n'en trouve la solution. Nulle calamité ne fonce sur le moindre de ses enfants, nulle angoisse ne torture son âme, nulle joie ne le ranime, nulle prière sincère ne monte de ses lèvres sans que notre Père Céleste y soit attentif et y prenne un intérêt immédiat. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Les rapports entre chaque âme et Dieu sont aussi intimes que s'il n'y avait que cette seule âme pour laquelle il ait donné son Fils bien-aimé. Extrait toujours du livre Vers Jésus, chapitre 11, page 152, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage. Suite à l'étude de Jacques 5, les versets 13 à 20, quelles applications devez-vous faire dans votre vie personnelle? Quelles applications pratiques devez-vous faire à votre école, dans votre famille, au travail et à l'église? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.